Un scammer en série enfin arrêté après une arnaque crypto à 257 millions de dollars. Cette semaine, le FBI des États-Unis a arrêté un arnaqueur de grande envergure, connu sous le pseudonyme de Diamond Hands. Il est à l'origine d'une arnaque crypto s'élevant à 257 millions de dollars. Qui est celui qui se cache sous le pseudonyme de Diamond Hands? Nader Al-Naji, plus connu sous le pseudonyme de Diamond Hands, a été arrêté cette semaine par le FBI pour répondre de ses actes devant le tribunal fédéral de New York. Rien ne le prédestinait pourtant à se retrouver dans une telle situation. Diplômé de l'université de Princeton, son CV comprenait même un passage chez Google en tant qu'ingénieur logiciel. Découvrez le top 5 des meilleures plateformes pour acheter des cryptos en 2024. En 2018, Nader Al-Naji avait déjà fait une incursion dans le secteur de la crypto en levant 118 millions de dollars pour développer un stablecoin nommé Basis. Ce dernier, s'appuyant sur un algorithme, au même titre que le tristement célèbre UST de la blockchain Terra, eut une courte existence de vie car son fondateur mit fin à l'initiative seulement quelques mois après sa création. Qu'est-il reproché à Nader Al-Naji, fondateur de BitClout? Nader Al-Naji a fondé BitClout en mars 2021, un pseudo-réseau social décentralisé qui prit ensuite le nom de DeSo pour Decentralized Social. Par la tromperie, il a réussi à obtenir un audit d'un important cabinet d'avocats américain pour ce protocole. Avec ce dernier en poche, il a convaincu un grand nombre d'investisseurs réputés dans le secteur de la crypto d'investir dans son projet. Parmi les grands noms associés à cette levée de fonds, nous retrouvons Sequoia, Pantera, Polychain Capital, Winklevoss Capital, Coinbase Venture et bien d'autres. Une levée de fonds de grande ampleur s'élevant à 200 millions de dollars. Mais lors du lancement de la plateforme BitClout, Nader Al-Naji commit une nouvelle fraude, encourageant les utilisateurs du protocole à obtenir des tokens BTC-ELT, le token de la plateforme, en échange de leur Bitcoin. Seulement, ces derniers ignoraient alors qu'ils ne pourront plus faire machine arrière pour récupérer leur BTC. Au total, l'escroquerie serait estimée à 257 millions de dollars, dont plus de la moitié proviendrait d'investisseurs particuliers. Nader Al-Naji aurait détourné les fonds pour subvenir à des besoins personnels extravagants, ce qui n'est pas sans rappeler les dépenses de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. Nader Al-Naji se retrouve donc accusé de plusieurs chefs d'accusation, notamment un usage de titres non autorisés par la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, mais également une accusation de fraude électronique portée par le FBI. Sources. Plainte de la SEC. Crypto fundraising. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.